J'ai une question. Oui. Mon mari n'aime pas le sexe. Qu'est-ce que je fais? C'est bien ballot. C'est pas le gros lot là. Si toi tu aimes le sexe, enfin si la personne aime la sexualité, tout dépend de ce qu'elle aime et de ce qu'elle n'aime pas. Et de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que les massages, il aime les massages, il aime les caresses, les câlins? Qu'est-ce qu'il évite? Puisqu'il peut y avoir un évitement dans le rapprochement. Est-ce qu'il évite la pénétration? Qu'est-ce qu'il évite? Qu'est-ce qu'il ne va pas mettre en place et pourquoi? Donc à nouveau, ce sont des questions qui peuvent dire, voilà, j'ai remarqué que lorsque je m'approche de toi pour monter sur toi, pour essayer de rechercher ton sexe, eh bien tu fuis ou tu commences à me caresser autrement. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que il y a un avant, il y a un après? C'est aussi important d'avoir cette indication. Ouais, j'ai une amie qui a eu ça, qui a tout essayé, qui se mettait avec des tenues, où il ne regardait rien, elle passait à poil partout. C'était comme si elle n'existait pas. Ou elle n'existait plus. Est-ce qu'il y a eu un avant, un après? Non, ça a toujours été. Dès le départ, c'était comme ça. Pas de sexualité, c'était très très difficile pour elle. Ils ont été en sexothérapie. Il a été en thérapie pour lui tout seul. Et puis, au bout de quelques années, il y a eu une relation sexuelle. Mais c'était difficile. Il y a certainement quelque chose dans son enfance, mais il ne veut pas en parler, il évite tout le temps. Et ça, c'est pas simple. Hein. Et à ce moment-là, c'est voir ensemble ce qui est important pour l'un et pour l'autre. Et peut-être que ça va causer la séparation du couple puisqu'il y a trop de frustration et que c'est une part importante de la relation. Et si ça ne se passe pas dans la relation, ça peut être cause aussi de séparation. Oui, donc là, ils s'entendent tellement bien à tous les autres niveaux que ils se sont pas séparés et ils ont même réussi à faire un bébé. Donc voilà, et puis ça, a priori, c'est en train de se décoincer. Donc c'est une bonne chose. Exactement, mais ça dépend aussi du contrat du couple, qui est possible de garder à l'intérieur du couple la tendresse et tout le ciment de la relation et d'aller chercher à l'extérieur ce qui manque. Ça aussi, ça peut faire partie soit de la négociation, soit de s'arranger avec ce qui est présent. Oui, c'est pas simple. Hein. Mais il y a une solution à tout problème. Exactement. Et la solution, c'est de pouvoir choisir que eh bien, vous êtes libre et c'est un choix de rester avec la personne telle que c'est, ou à ce moment-là, si vous êtes dans « je subis », et donc dans un rôle de victime et de plainte, ça va amener énormément de frustration, du ressentiment, et la relation va se pourrir en quelque sorte. Donc attention à ce que vous choisissez plutôt que de subir. Quand il y a beaucoup d'amour, on arrive à passer sur certaines choses, je pense. Oui, et ça veut dire beaucoup de communication généralement. Oui, bien sûr. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt, bye bye.